la masturbation. Oui, frère Samir, oui. Je vais parler de la masturbation. J'évoque ceci pourquoi? Chaque acte que nous posons dans la vie peut avoir de répercussions graves. De prime abord, lorsqu'on regarde, on se dit, je me satisfais moi-même. Je n'ai pas péché, je n'ai pas fait d'erreur. Mais or, vous devrez retenir ceci tant que spirituel. Les liquides, la sémence qui sort de votre corps est précieuse et sacrée. Le monde du ténèbre est à la recherche de cet élixir. Parce que c'est une sémence qui crée la vie. J'ai eu à voir des femmes, des femmes dire, quel que soit ce que l'homme va me donner comme plaisir, si je ne finis pas par me masturber, mon cœur ne sera pas content. Beaucoup de gens, dans le silence, vivent ces réalités. Parce que nous avons des gens qui ne sont pas mariés, qui au regard et au vu de tous, s'abstiennent des relations. Vous le regardez, il n'est pas marié, il vit une vie calme, il dit il attend le mariage, mais en coulisses, c'est un grand masturbateur. Il y a des filles que nous avons eu à suivre, n'étaient pas mariées, mais qui s'est retrouvée en coulisses en train de se masturber convenablement. Lorsque vous ouvrez la porte de la masturbation, vous venez d'ouvrir, de laisser votre corps à des ouvertures spirituelles. Pourquoi? Le corps humain a beaucoup de portes d'entrée et beaucoup de portes de sortie. Le masturbateur laisse ces portes-là ouvertes. Il ne ferme pas ces portes. Pourquoi? Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on entre dans l'acte de la masturbation, qu'on soit homme ou que l'on soit femme, on a besoin d'une imagination. On doit imaginer. Et lorsqu'il se met à se préparer, il doit créer des images. On ne peut pas se masturber sans imagination. Et les images qu'il va vouloir générer, ça peut être, premièrement, il pourra mettre une vidéo plutôt, un film, sur son téléphone. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde en a plein dans son téléphone. Il va essayer de créer à sa télévision, à son poste téléviseur, et une image. Il va générer cela. Il va se masturber par rapport à ce qu'il est en train de voir. Mais lorsque vous vous mettez dans ce confort-là, vous venez d'ouvrir les portes d'entrée. Les sons qui viennent d'entrer dans votre corps-là, par vos oreilles, ces sons qui viennent d'entrer, il vient de vous connecter à un monde. Premièrement, au créateur de ces sons-là. Secondo, aux esprits. Souvenez-vous-en, je l'ai dit toujours, derrière chaque onde se trouve une énergie. Derrière chaque énergie se trouve un esprit. Derrière chaque son, il y a des ondes. Les sons se propagent dans les ondes. Les images, c'est dans les ondes. Et derrière tout ça, là, il y a un esprit. Donc, lorsque vous voulez vous masturber, vous mettez une image pornographique devant vos yeux, vous rentrez en contact avec vous. Votre monde mental doit se connecter à ce que vous voyez pour vous attirer ces plaisirs-là. Si vous ne mettez pas le son, vous ne mettez pas l'image, vous allez générer l'image dans votre tête. Le monde de la masturbation va vous ouvrir le monde de l'imagination. Vous allez entendre beaucoup des hommes qui ont été dans le monde du ténèbre parler d'une certaine dimension qu'ils appellent le monde pandémonium. Pandémonium. Vous avez déjà entendu parler de cela. Le pandémonium, pan, imaginaire, démonium, multitude, ainsi de suite. Beaucoup de gens ont interprété le monde pandémonium comme une dimension où beaucoup de démons vivent. Non. Le pandémonium est une dimension imaginaire dans laquelle certains esprits et beaucoup d'esprits imaginaires vivent. Je me répète. Le monde imaginaire, c'est le monde le plus dangereux de la spiritualité.
Frère Samir, oui. Au jour d'aujourd'hui, les médias, les programmes de télévision pour enfants créent des séries de dessins animés qui créent de l'imaginaire dans nos enfants. Et beaucoup d'enfants vivent dans ce monde-là. Chers parents, ne vous privez pas à surveiller ce que vos enfants regardent. Il y a certaines choses, à un certain moment, que vous devrez interdire, afin que vos enfants n'aient pas accès. Le monde des ténèbres, comme Jésus-Christ le disait une fois dans sa parole en disant que les enfants des ténèbres sont plus malins que les enfants des lumières. Ces gens-là savent préparer leur terrain. Le monde imaginaire est dirigé par une divinité puissante qu'on appelle Pan. P-A-N. Et ceux qui suivent les dessins animés savent qu'il y a un dessin animé qu'on appelle Peter Pan. Pan, c'est le démon qui gère le monde imaginaire. Et ce monde-là est rempli de beaucoup de créatures imaginaires. Mais sachez que dans les dimensions spirituelles, tout ce que nous émettons finissent par créer des entités. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo azana œil ouvert, à côté pour acquérir nakati dans le monde. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Heureux de me retrouver une fois de plus devant vous pour parler, partager avec vous beaucoup de choses, les réalités spirituelles. Que Dieu nous bénisse, vous et nous, que Dieu nous bénisse tous pour ce moment, pour cet instant, pour ce partage qui va se faire. Et je suis heureux que vous vous retrouviez encore sur notre chaîne Samir TV, la chaîne qui vous enseigne, qui vous parle des réalités spirituelles. Et merci encore pour votre présence si forte et si remarquable. Merci pour vos abonnements. Continuez à vous abonner. Vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la cloche des notifications qui pourrait vous permettre à ce que lorsque nous mettions de nouvelles émissions, que vous soyez à la page. Vous pouvez partager comme vous le faites encore et encore un peu plus. Partagez les émissions, coupez le morceau tel que vous êtes en train de le faire. J'ai vu des gens me les envoyer sur TikTok, sur tous les autres réseaux sociaux. Je suis heureux et je crois que le message est en train de passer petit à petit et cela est en train de faire beaucoup du bien. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Comme nous sommes là, nous sommes en train de traiter des sujets extrêmement sensibles, des sujets extrêmement délicats. Délicats parce que il faut qu'on utilise un jargon, des vocabulaires qui ne va pas choquer. Et je crois que nous sommes en train quand même de bien avancer. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Shalom. Je vais passer à une troisième partie de ces émissions que je suis en train de faire. Et par la grâce de Dieu, j'ai essayé de réunir certaines informations pour partager avec vous, pour vous aider dans votre marche, dans votre quête de la spiritualité, dont vous êtes sans ignorer que mon seul et unique but est de vous apporter autant de connaissances possibles pour vous aider à prendre les bonnes et les meilleures décisions pour votre vie, pour votre futur, ainsi que pour tout ce qui va venir. Que la paix de Dieu soit avec vous dans vos maisons, partout où vous êtes. Que Dieu vous accorde sa grâce. Voilà. Nous sommes en train de parler sur la sexualité dans toute sa forme et dans tous ses aspects généraux. J'ai essayé de parler une première partie, j'ai essayé de parler une deuxième partie. Les émissions sont là, vous pouvez vous référer. Si vous tombez pour la toute première fois sur celle-ci, essayez de regarder les autres émissions passées. Il y en a beaucoup. Et cela peut vous aider convenablement. Et nous allons beaucoup plus
avancer. Je disais dans l'émission précédente où j'ai parlé sur les énergies de la sexualité, je dis que la sexualité vous permet d'accéder à d'autres dimensions dans d'autres domaines. Je voudrais d'emblée ouvrir le bal en disant ceci. Lorsque vous êtes en relation sexuelle avec une personne, ces trois entités de part et ces six entités, trois de part et d'autre qui vont s'unir pour produire quelque chose. C'est-à-dire le corps va s'unir au corps, l'âme va s'unir à l'âme, l'esprit va s'unir à l'esprit. Vous êtes composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Votre partenaire est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc lorsque vous vous initiez dans les relations sexuelles, c'est-à-dire que vous initiez vos corps, vous initiez vos âmes, vous initiez vos esprits. Et toutes les facultés, tous les domaines qui se trouvent dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit vont peut-être interchanger ou réagir dans l'un comme dans l'autre. C'est pourquoi je l'avais dit en passant, vous allez voir que deux personnes ayant vécu ensemble pendant longtemps vont commencer à développer les mêmes traits. Surtout entre l'homme et la femme, lorsqu'ils vivent longtemps ensemble, dans une relation amoureuse, l'homme et la femme vont développer les mêmes traits. Ils vont développer une même forme de pensée. Vous allez voir que vous poserez une question à l'homme sans que la femme ne soit là, ou vous posez une question à la femme sans que l'homme ne soit là. Et les deux peuvent vous donner à 90% la même réponse, l'exactitude de la même réponse. Ils auront le même tic, ils auront beaucoup de choses en commun. Pourquoi? Parce que cet échange pendant longtemps va faire qu'ils vont créer une personnalité commune à eux deux. C'est ce qui fait que des fois, quand les gens qui ont tellement vécu ensemble se séparent, lorsqu'ils vont dans de nouvelles relations, cela devient un tout petit peu difficile. Pourquoi? Parce que les éléments de comparaison vont commencer à jouer. Je disais aussi dans l'émission précédente que la sexualité, lorsque vous rentrez dans le sexe d'une femme, et que cette femme a des contentieux spirituels forts et graves, vous entrez aussi dans son passé, vous entrez aussi dans les bagages spirituels que la personne est en train de traîner avec elle. C'est ce qui fait qu'il y a des personnes qui étaient bien avant de rencontrer X personnes, mais lorsqu'ils rencontrent la personne, et le fait de vivre avec cette personne va finir par bloquer sa vie. Le sexe est un passage dans l'autre monde. Il y a beaucoup de personnes. Au niveau de leur sexe, il y a des animaux qui sont figés parce qu'il y a eu des alliances qui ont été faites. Je vais revenir avec ces détails parce qu'il y a une émission où je parlais d'une dame qui s'est prostituée et à chaque fois qu'elle rentrait dans une boîte de nuit, elle pouvait paralyser toute la boîte de nuit et lorsqu'elle n'a pas attrapé le messier le plus friqué de cette boîte de nuit, elle ne sortait pas. Je parlerai sur cela dans des prochaines émissions pour démontrer comment est-ce que le pouvoir du sexe peut booster ou peut régresser la vie d'une personne, tout comme peut amener une personne dans une prison pour toujours. Mais au jour d'aujourd'hui, je vais soulever un point de la sexualité qui est extrêmement grave, la masturbation. Oui, frère Samir, oui. Je vais parler de la masturbation. J'évoque ceci pourquoi. Il y a de cela quelques années, quelqu'un m'a contacté. M'a appelé et me dit, frère Samir, à chaque fois que je suis en relation avec mon homme, avec mon mari, ça fait 10 ans que nous sommes, à l'époque ça faisait déjà 10 ans, aujourd'hui je crois que ça fait 15 ans. À chaque fois que nous passions le rapport sexuel, lorsque nous finissons, quelle que soit l'intensité de l'acte, quel que soit le plaisir qu'on peut s'en procurer l'un et l'autre, lorsque nous finissons cela, je dois voir mon mari sortir, soit aller s'asseoir dans le salon, soit aller dans la salle de bain, il va continuer à se masturber. Quels que soient les efforts que je peux fournir, quel que soit le bien que je peux procurer, quels que soient les sacrifices que je produis, je dis, aujourd'hui je vais l'amener dans une autre dimension. Au finish, il va finir par se masturber. J'ai eu à voir des femmes, des femmes dire, quel que soit ce que l'homme va me donner comme plaisir, si je ne finis pas par me masturber, mon cœur ne sera pas content. Beaucoup de gens
dans le silence, vivre ces réalités. Merci beaucoup pour toutes ces questions que vous me posiez inbox en privé. Et merci beaucoup parce que je crois que chacun est en train d'ouvrir son cas. Le numéro, il est affiché là, au bas de l'écran, le plus 243 97 111 58 79. C'est le numéro WhatsApp. Des fois, dans les appels, il ne passe pas, mais vous pourrez me laisser un voice, vous pouvez me laisser un message, vous pourrez m'écrire. Je tâcherai d'entrer en contact avec vous parce que nous sommes là pour vous et vous êtes là aussi pour nous et ça nous fait du bien. Rien de ce qui est caché ne va rester tel que. Vous devrez tout comprendre, tout découvrir pour que vous sachiez où mettre vos pieds. Donc, vous êtes en relation avec quelqu'un, vous finissez de vous donner plaisir, la personne va continuer l'acte par la masturbation. Au jour d'aujourd'hui, je ne cesse de le dire, le monde est en train de dénaturer les choses en nous démontrant que la masturbation n'est pas mauvaise. Lorsque vous demandez à un scientifique, un sexologue, il vous dira la masturbation n'est pas du tout mauvaise. C'est leur approche, c'est leur lecture. Ils vont énumérer bon nombre de choses qui peuvent te pousser à comprendre, à croire qu'ils ont réellement raison. Elle n'est pas mauvaise, la masturbation. Ils ont peut-être raison parce qu'ils sont scientifiques. Nous n'allons pas rentrer dans cette guerre-là. Et au jour d'aujourd'hui, les cerveaux humains, et beaucoup de gens sont en train d'enregistrer cette pensée de croire qu'on peut se masturber pour se connaître, pour se découvrir. Les raisons sont multiples par rapport à la science, par rapport à toutes ces intelligences-là. Et la panoplie des vidéos, des images sexuelles qu'on nous bombarde à la longueur de journée, ça devient compliqué. Vous allez rentrer dans une maison, dans un foyer, vous allez trouver des jouets sexuels où vous vous posez des questions, mais ces couples veulent tourner un film ou c'est quoi? Vous trouvez des gens, malgré qu'ils sont en couple, mais ils commencent à avoir un esprit libertin pour aller découvrir des choses que je trouve indignes de découvrir. Lorsque je parlerai sur les relations au niveau anal, je crois qu'il y aura beaucoup de choses à expliquer là-dessus. Imaginez-vous déjà, dans ce que j'ai donné dans mon introduction, le corps, l'âme et l'esprit d'un partenaire, vous avez votre corps, votre âme et votre esprit, et vous vous initiez. La loi physique nous dit que c'est le positif qui tire le négatif. Des signes de même charge se repoussent. Pourquoi est-ce qu'on nous pousse à avoir homme-homme, femme-femme? Pourquoi? Lorsque je parlerai sur ces choses-là, attachez vos ceintures. Parce que je vais dire des choses qui vont vous permettre de comprendre pourquoi le monde aujourd'hui, les autorités aujourd'hui, les gouvernements aujourd'hui sont en train de protéger ce genre de pratiques. Et j'espère encore une fois de plus que l'émission ne sera pas censurée comme on est en train de nous signaler déjà dans les oranges avec les autres émissions que nous sommes en train de faire. Que Dieu nous en préserve. Donc je voulais parler sur la masturbation. La masturbation, c'est quoi en fait? C'est se donner du plaisir soi-même. C'est l'effet de chercher le plaisir par soi-même, sans pour autant recourir à son partenaire. Ici, je crois que je ne suis pas encore dans la dimension de parler si le sexe est un péché ou non. Ça, l'Église a déjà fait un grand travail là-dessus. L'Église a déjà enseigné là-dessus. Et au jour d'aujourd'hui, je ne parlerai pas de cela, donner des versets sur abstenez-vous dans le mariage, abstenez-vous avant le mariage. Ça là, l'Église fait déjà son travail et je suis en train de bénir tous les hommes de Dieu qui ont enseigné là-dessus et qui enseignent là-dessus. Je suis dans la pratique de ces actes-là. Parce que nous avons des gens qui ne sont pas mariés, qui au regard et au vu de tous s'abstiennent des relations. Vous le regardez, il n'est pas marié, il vit une vie calme, il dit il attend le mariage, mais en coulisses, c'est un grand masturbateur. Il y a des filles que nous avons eu à suivre, n'étaient pas mariées, mais qui s'est retrouvées en coulisses en train de se masturber convenablement. Où est l'abstinence en ce moment-là? C'est dans cette catégorie de choses que je voudrais lever des alertes pour que les gens comprennent que chaque acte que nous posons dans la vie peut avoir de répercussions graves. De prime abord, lorsqu'on regarde, on se dit, je me satisfais moi-même. Je n'ai pas péché, je n'ai pas fait d'erreur. Mais or, vous devrez retenir ceci en tant que spirituel. Le liquide, la sémence qui sort de votre corps est précieuse et sacrée.
Le monde du ténèbre est à la recherche de cet élixir. Parce que c'est une semence qui crée la vie. C'est une semence qui donne la vie. Vous ne pouvez pas la déposer n'importe où, n'importe comment. Je tire encore une sonnette d'alarme ici. Vous qui partez dans les hôtels, si vous ne pouvez pas vous empêcher, lorsque vous finissez vos actes dans un hôtel, ne jetez pas vos semences dans vos préservatifs, ne jetez pas vos semences dans des papiers mouchoirs, vous les jetez, vous les laissez dans les hôtels. Je viendrai un jour par une émission spéciale pour parler de nos éléments, de ceux qui nous font les ongles, de ceux qui nous font les cheveux. Dans chaque partie de notre corps, il y a une énergie, il y a une concentration de l'intercelle divine que le monde du ténèbre cherche. Allez-y comprendre qu'on peut aller dans la maison d'un féticheur, le féticheur va vous dire, amenez-moi les ongles d'une tierce personne. À partir de ces ongles-là, à partir de la chevelure d'une personne, on peut les détruire. À combien plus forte raison quand nous partons dans nos salons de coiffure, quand nous partons pour la manicure, la pédicure. Je parlerai de ces choses pour que vous sachiez aussi, on doit les faire, on doit se coiffer. On doit aller dans des salons de coiffure. Mais comment se protéger aussi? C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Combien des hôpitaux sont des lieux des hôtels où on vient recueillir le sang, on vient recueillir des morts-nés, on vient recueillir des âmes là-dessus. Je ferme ma petite parenthèse, je reviens sur la masturbation. Vous perdez votre énergie lorsque vous rentrez dans cette pratique-là. Pourquoi? Parce que à chaque fois que nous voulions atteindre la satisfaction, nous voulons nous libérer de notre sémence, nous allons sentir qu'il y a un battement du cœur qui va augmenter, il y a la respiration qui va augmenter. Ces choses-là vous signifient que vous allez ou vous avez dégagé une énergie, une puissance. Mais ce qui est dangereux, c'est quoi? Lorsque vous ouvrez la porte de la masturbation, vous venez d'ouvrir, de laisser votre corps à des ouvertures spirituelles. Pourquoi? Le corps humain a beaucoup de portes d'entrée et beaucoup de portes de sortie. Et parmi les portes d'entrée du corps humain, nous avons la vision, nous avons l'écoute, l'oreille. L'oreille et les yeux sont des portes d'entrée et de sortie qui peuvent donner accès au monde spirituel ou à votre monde. Le masturbateur laisse ces portes-là ouvertes. Il ne ferme pas ces portes. Pourquoi? Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on entre dans l'acte de la masturbation, qu'on soit homme ou que l'on soit femme, on a besoin d'une imagination. On doit imaginer. Les autres sont devenus spécialistes. Voilà pourquoi il y a je ne suis pas en train de me battre contre ces business-là. J'espère qu'ils ne vont pas encore continuer à nous mettre dans orange. La pornographie nous bombarde. Vous rentrez dans les... Vous devrez, avant de vous masturber, vous mettre dans des conditions. Ce n'est pas un acte qu'on fait dans la précipitation. Ah non. Les gens se préparent. Donc vous vous préparez psychologiquement. Mentalement, vous êtes préparé. Et spirituellement, vous l'êtes aussi. Vous arrangez votre atmosphère. Vous voyez pourquoi je vous dis que c'est un danger. Vous ne commencez pas directement, vous étiez assis, vous sortez votre bangala et vous commencez l'acte. Non, vous commencez à faire des préparations. La sexualité est un culte. La sexualité est une invocation en quelque sorte. Les émissions vont en suivre. Les émissions vont venir pour que vous compreniez que ce sont des choses qu'on ne doit jamais prendre à la légère. Donc, la personne qui veut se masturber, qui veut passer à l'acte de la masturbation, doit préparer son confort, doit préparer son environnement. Et lorsqu'il se met à se préparer, il doit créer des images. On ne peut pas se masturber sans imagination. Et les images qu'il va vouloir générer, ça peut être, premièrement, il pourra mettre une vidéo plutôt, un film, sur son téléphone. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde en a plein dans son téléphone. Il va essayer de créer à sa télévision, à son poste téléviseur, une image.
Il va générer cela. Il va se masturber par rapport à ce qu'il est en train de voir. D'autres personnes, il va essayer de créer les sons. Il va essayer de créer cette atmosphère de ce son sexuel qui va les stimuler, qui va les pousser, qui va être comme un stimulus. Il va se masturber par rapport à ça. Une image visuelle ou un son. Mais lorsque vous vous mettez dans ce confort-là, vous venez d'ouvrir les portes d'entrée. Les sons qui viennent d'entrer dans votre corps-là, par vos oreilles, ces sons qui viennent d'entrer, il vient de vous connecter à un monde. Premièrement, au créateur de ces sons-là. Secondo, aux esprits. Souvenez-vous-en, je l'ai dit toujours, derrière chaque onde se trouve une énergie, derrière chaque énergie se trouve un esprit. Derrière chaque son, il y a des ondes. Les sons se propagent dans les ondes. Les images, c'est dans les ondes. Et derrière tout ça, là, il y a un esprit. Donc, lorsque vous voulez vous masturber, vous mettez une image pornographique devant vos yeux, vous rentrez en contact avec vous. Votre monde mental doit se connecter à ce que vous voyez pour vous attirer ces plaisirs-là. Si vous ne mettez pas le son, vous ne mettez pas l'image, vous allez générer l'image dans votre tête. Le monde de la masturbation va vous ouvrir le monde de l'imagination. Vous allez vous imaginer en relation avec X personnes. Vous allez vous imaginer en relation avec une Y personne. Vous devrez générer une image avec laquelle vous allez vous accoupler. Et pendant que vous êtes en train de générer cette image, de générer ces séances-là, de générer ces séquences-là pour vous apporter ces plaisirs-là, vous allez commencer à vous auto-masturber. Et lorsque vous le faites, vous rentrez en connexion. Je vous l'ai dit sans cesse, le monde spirituel n'a pas de limites. Le monde spirituel n'a pas de barrières comme le nôtre. Le monde spirituel vibre. Et lorsque vous générez ces images-là, lorsque vous générez un son dans vos oreilles, vous rentrez, vous allez vous aligner à la même longueur avec ce que vous venez de générer et vous êtes en connexion. Et cette connexion n'est pas une connexion bonne parce qu'elle va vous connecter avec tout ce qui est mauvais dans ce que vous venez de générer. Et c'est comme ça donc, votre monde imaginaire va s'ouvrir. Le monde imaginaire, c'est le monde le plus dangereux dans la spiritualité. Je me répète, le monde imaginaire, c'est le monde le plus dangereux de la spiritualité. Frère Samir, oui. Au jour d'aujourd'hui, les médias, les programmes de télévision pour enfants créent des séries de dessins animés qui créent de l'imaginaire dans nos enfants. Et beaucoup d'enfants vivent dans ce monde-là. Chers parents, ne vous privez pas à surveiller ce que vos enfants regardent. Il y a certaines choses, à un certain moment, que vous devrez interdire, afin que vos enfants n'aient pas accès. Le monde des ténèbres, comme Jésus-Christ le disait une fois dans sa parole en disant que les enfants des ténèbres sont plus malins que les enfants des lumières. Ces gens-là savent préparer leur terrain. Le monde imaginaire est dirigé par une divinité puissante qu'on appelle Pan. P-A-N. Et ceux qui suivent les dessins animés savent qu'il y a un dessin animé qu'on appelle Peter Pan. Pan, c'est le démon qui gère le monde imaginaire. Et ce monde-là est rempli de beaucoup de créatures imaginaires. Mais sachez que dans les dimensions spirituelles, tout ce que nous émettons finit par créer des entités. Je m'arrête par là parce que ce n'est pas le but de cette émission. Vous allez entendre beaucoup des hommes qui ont été dans le monde du ténèbre parler d'une certaine dimension qu'ils appellent le monde pandémonium. Pandémonium. Vous avez déjà entendu parler de cela. Le pandémonium, pan,
imaginaire, démonium, multitude, ainsi de suite. Beaucoup de gens ont interprété le monde pandémonium comme une dimension où beaucoup de démons vivent. Non. Le pandémonium est une dimension imaginaire dans laquelle certains esprits et beaucoup d'esprits imaginaires vivent. C'est la vraie signification du pandémonium. Lorsque quelqu'un vous entendez, c'est pourquoi je ne cesse de vous le dire, c'est que beaucoup de magiciens et de théoriciens enseignent, c'est dit mensonges. Le diable est le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Nous étions dans le monde pandémonium, c'est un monde imaginaire. Et d'ailleurs, c'est un Anglais qui a créé ces noms-là. C'est un Anglais. Voilà. Donc, on va vous connecter dans ce domaine-là, dans cette dimension-là d'imaginaire. Et vous allez, puisque votre imagination, vous allez voir, hein, la science, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est laissez couler votre imagination. Et vous avez votre... On ne parle que de l'imagination. Mes chers amis, lorsque vous vous masturbez, vous ouvrez ces domaines-là d'imagination. Vous les laissez ouverts. Vous ne contrôlez plus ces domaines-là. Et n'importe qui peut s'y engouffrer. Les portes dimensionnelles s'ouvrent ainsi et les esprits de l'autre côté peuvent rentrer dans ça. Et les gens qui sont dans la masturbation, qui traînent dans la masturbation, vont s'enfermer dans cette prison imaginaire. J'ai eu à rencontrer une dame qui était tellement dans la masturbation qui a commencé à s'enfermer. Et les gens qui ont ce caractère-là, et qui ont plutôt cette pratique-là, ont des difficultés à avoir de bonnes relations sociales. La dame commençait à fuir les gens, éviter les gens pour se renfermer et se masturber. Elle s'est masturbée à la longueur de la journée. 5 fois, 7 fois, 10 fois. Jusqu'à ce qu'à un bon moment, elle a commencé à avoir des visitations. Elle était là avec ses amis, en train de parler, en train de causer. Je l'ai enseigné lorsque j'ai parlé des phénomènes succube et incube. L'émission est encore sur YouTube, vérifiée. La dame pouvait être avec ses amis en train de parler, de causer. Elle va voir un véhicule rentrer. Tout le monde ne va pas voir ça. Elle va voir cela. Elle va dire au revoir à ses amis, s'élever, rentrer dans sa maison. Elle va voir son mec rentrer. Ils vont s'accoupler. Et à un moment donné, les gens commencent à entendre des sons. En créant, en entrant dans ce monde, le danger c'est ça. Quand vous me dites, frère Samir, je me donne du plaisir à moi-même. Mais ce plaisir-là, vous devrez l'associer à l'imagination. Mais lorsque vous rentrez dans le domaine de l'imagination, vous venez d'ouvrir le pan démonium. Retenez-le bien. Le pandémonium, c'est un monde imaginaire peuplé de démons qui sont dirigés par la divinité Pan. Peter Pan, c'est un dessin animé dans lequel ces messieurs-là ne voulaient pas grandir, ils voulaient demeurer enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Et surveillez vos enfants en passant. Lorsque vous voyez vos enfants commencer à vous raconter des créatures imaginaires, commencez à les éviter. Ça crée des ouvertures de possession. Je suis devenu XOR, je suis devenu ceci, je suis devenu cela. Lorsqu'on commence à s'identifier à ce que l'on est en train de voir, on vient de créer une connexion. Voilà. C'est comme ça donc. Lorsqu'on entre dans la masturbation, on crée des connexions avec les pandémoniums. Et lorsqu'on crée ces connexions, on ouvre cette porte dimensionnelle. Ces esprits peuvent venir chez vous, vous visiter constamment, en prenant des formes que vous leur avez données. Vous imaginez en train de vous accoupler. Il y a des gens, quand on faisait des prières, lorsqu'ils rentrent dans son domaine d'imagination, un papa imagine en train de passer des rapports avec sa fille. Un monsieur, une femme, imagine en train de passer des rapports avec un voisin. Vous créez ce monde-là vous-même. N'oubliez pas que vous êtes des dieux. Vous avez ce pouvoir-là. Et l'imagination est une dimension de la création. Et beaucoup de choses qui sont aujourd'hui inventées ont été imaginées. Et dans imaginer, il y a image. Comprenez un peu? Oh non, moi quand je me masturbe, je n'ai pas besoin de son. Non, vous devrez créer, vous devrez générer quelque chose qui doit entrer dans votre cerveau, dans votre psychique, dans votre mental, pour stimuler
Vous devrez fixer. Et lorsque vous vous mettez, écoutez-moi, écoutez-moi. Vous vous mettez à fantasmer. Vous vous mettez à fixer quelque chose. Supposons, je prends le cas de ces papas qui, lorsque lui, il voulait se masturber, imaginez sa fille. Un bon jour, lorsque nous sommes rentrés dans les délivrances, on a fini avec lui. Lorsqu'on a appelé sa fille dit, moi, dans mon rêve, je vois que je m'accouple avec mon père. Son père n'était pas du tout sorcier. Mais c'est son imagination qui a créé une image qui a fait que sa fille commençait à le voir en train de s'accoupler. C'est comme ça que beaucoup d'autres personnes ont été vues comme mari de nuit, comme femme de nuit, des tierces et des X personnes, tout simplement parce que vous avez quelque part généré des images comme ça et la personne étant réceptrice a capté cela et cela a créé les succubes et les incubes. Et les démons vont profiter par ces portes dimensionnelles que vous avez ouvertes. Et lorsque vous rentrez dans la masturbation, vous allez vous enfermer dans cette prison imaginaire où vous allez créer un mari idéal à vous, une femme idéale à vous, qui va prendre soin de vous, qui va faire de vous, ainsi de suite. Lorsqu'un homme qui n'est pas comme cet imaginaire que vous avez créé vient vers vous, vous n'allez pas être content ou contente. Vous êtes dans une relation, dans un couple, tellement que vous avez imaginé, malgré que le mari, malgré que la femme a donné le meilleur d'elle-même, vous allez vous retirer pour générer votre image. Et l'image que vous êtes en train de générer, c'est un démon. La masturbation rabaisse l'estime de soi. Les gens qui se sont enfermés dans la masturbation ont atteint une dimension où ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Et ils vont commencer à développer une honte vis-à-vis des gens, vis-à-vis des relations. Et cela va commencer à créer des séquences de culpabilité. Pour nous condamner, lorsque vous n'en avez pas besoin, lorsque les besoins arrivent, vous faites tout, vous créez de l'espace, vous vous imaginez dans ça. Lorsque vous finissez de vous réjouir, vous commencez à culpabiliser. Et lorsqu'il y a la culpabilité, il y a diminution des manques de l'estime de soi. Lorsque vous n'avez pas de l'estime de vous-même, lorsque vous êtes tout le temps dans la culpabilité, votre réaction dans la société va commencer à devenir compliquée. La personne va commencer à se renfermer sur elle-même. Troisième erreur ou troisième chose que la masturbation crée, c'est tout simplement de la négligence envers sa partenaire ou son partenaire. Vous êtes en train de faire, il y a une autre masturbation dangereuse. Vous êtes en relation avec votre homme. Vous êtes en relation avec votre femme. Pendant que vous faites l'acte, vous venez de générer dans votre pensée une autre image pour vous satisfaire. Ce n'est pas de votre homme que vous venez de voir. Vous êtes en relation, en couple. Vous êtes en train de vous accoupler avec votre monsieur. Vous êtes en train de vous accoupler avec votre femme. Mais vous, en votre tête, vous ne voyez pas la personne qui est sur le lit. Vous êtes en train de penser à votre ex. Vous êtes en train de penser à une séance que vous avez eue une fois. Vous venez de générer cela en pleine relation. Combien de portes avons-nous ouvertes? Il faut de la délivrance. Donc tu crées des images pour te faire plaisir en pleine relation. C'est une forme de masturbation. Vous voyez, je vais revenir peut-être aussi sur cela prochainement. La masturbation, quatrième élément, quatrième chose qui rend la masturbation dangereuse, elle te rend égoïste. Les gens qui ont traîné, qui sont dans la masturbation, lorsqu'ils vivent une relation sexuelle, lorsqu'ils sont dans une relation sexuelle, le premier problème, c'est d'abord se satisfaire eux-mêmes. Ils ne prennent pas tant dessus parce qu'il y a des experts dans la sexualité. Je ne suis pas expert dans la sexualité, je suis en train de parler tout simplement de l'aspect spirituel. Il y a des experts dans le sexe qui peuvent vous expliquer les Kama Sutra et toutes ces choses-là. Il y en a des experts. Si vous estimez qu'il faut les suivre, suivez-les. Mais moi je dis que la masturbation crée de l'égoïsme. Et pourtant dans le sexe, nous recherchons le bonheur mutuel de l'un et de l'autre. Nous voulons que l'autre soit satisfait. Nous voulons que l'autre se retrouve dans la joie. Nous voulons que l'autre soit content. Mais avec la masturbation, lorsqu'on a tellement pratiqué, lorsqu'on pratique la masturbation, on devient égoïste. L'on veut d'abord que l'on soit satisfait. Et pourtant, lorsque l'on est satisfait soi-même, on a du mal à servir l'autre. Et beaucoup de couples se déchirent parce qu'il y a frustration.
Il n'y a que toi qui es satisfait. Il n'y a que toi qui te retrouves. Et l'homme ou la femme commence à rentrer, à se refermer dans la frustration. L'égoïsme se développe. Et la masturbation crée des troubles érectiles. La masturbation crée des troubles érectiles. Parce qu'à forcerie d'imaginer, à forcerie de voir ce que vous êtes en train de voir, vous n'allez même pas commencer à retrouver du plaisir dans les actes sexuels. Vous allez commencer à voir qu'il faudrait que vous-même, vous vous occupiez de vous-même pour faire du mieux ou pour faire du bon. Et voilà comment est-ce que les hommes se retrouvent avec des éjaculations précoces. Les messieurs qui ont des éjaculations précoces, faites des analyses. Il y a d'autres qui développent l'anaséculation, c'est-à-dire qu'ils ont du mal même à éjaculer lorsqu'ils sont dans une relation, parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Les femmes développent certaines frigidités. Et au summum de tout ça, il y a des maladies sexuelles qui vont commencer à se développer. Puisque vous êtes en train de perdre de votre énergie dans le vide, dans le néant, les esprits imaginaires que vous avez créés par les images interposées que vous avez générées vont commencer à récupérer cela. Que votre chambre soit climatisée ou non, lorsqu'on fait l'acte sexuel, on transpire. On est d'accord? Et chaque sueur est un sacrifice. Et votre sacrifice à vous, vous donnez à qui? Qui êtes-vous en train de donner du plaisir lorsque vous vous donnez du plaisir à vous-même? Vous ne pouvez pas vous masturber sans générer des images, sans créer une vision. Et lorsque vous le faites, vous ouvrez la porte. Le jour où je parlerai sur le corps et l'esprit et les portes qui s'en suivent, je crois que beaucoup de gens vont pleurer. Et lorsque vous créez ces portes-là, vous permettez à ceux qui sont de l'autre côté de venir interagir dans votre vie. Et comme ça, vous allez voir quelqu'un avoir des comportements bizarres, être bizarre dans la société, avoir des difficultés de relations. Commencez à vous demander pourquoi la personne veut se retirer soi-même tout le temps dans sa chambre, avec des peluches, avec des jouets. Vous rentrez dans un foyer comme ça, vous trouvez des jouets sexuels, vous vous posez des questions, mais ces gens-ci... bon, lorsque vous essayez d'en parler, on va vous dire que non, vous voyez, il faut créer l'imagination, il faut pimenter les couples. Vraiment, il faut vous enfermer avec les menottes. Donc vous créez. Bon, loin de moi, l'idée de vous dire ce que vous devrez faire et ce que vous ne devrez pas faire. Mais au jour d'aujourd'hui, en 30 minutes, je voudrais vous alerter en vous disant, lorsque vous rentrez dans le domaine de la masturbation, vous ouvrez la porte du pandémonium, le monde imaginaire. Et vous allez faire traverser. L'homme est un Dieu. Et l'imagination est une dimension de la création. Pourquoi vous allez comprendre, l'imagination n'est pas loin de l'inspiration. Et les artistes vous parleront de l'œuvre de l'esprit. Au lieu de créer des bonnes choses, vous créez des entités qui vont détruire votre propre vie. Et vous êtes à la fin, vous mettez de votre sémence. Et dans les sémences de l'homme, ou dans ce que la femme dégage, se trouve une énergie potentielle. Aucune énergie n'est comparable à la puissance que l'homme dégage lorsqu'il veut jouir. Lorsque la femme veut jouir, elle dégage une énergie. En ce moment-là, tout son être, que ce soit l'homme ou la femme, lorsque vous atteignez la dimension de jouir, tout votre être reste paralysé. Pourquoi? Parce que les portes et connexions vont s'ouvrir. Et le passage est donné. Si vous vous êtes retrouvé dans ces cas d'espèce, commencez par passer par la repentance. Sincère et totale. Sincère et totale. Secondo, trouvez-vous un homme de Dieu en qui vous pouvez confesser. Tertio, acceptez qu'on vous encadre. Parce que c'est facile de chasser un démon naturel. Mais c'est compliqué de chasser la dimension imaginaire que vous avez générée. Acceptez qu'on vous encadre. Lorsque vous faites ces choses-là,
La plus grande délivrance serait les décisions que vous allez prendre pour vous priver de cela. Parce que quelque part, vous êtes en train de nourrir des entités avec votre sémence, que ce soit homme ou femme. Vous êtes en train de nourrir ces entités-là. Vous leur donnez de la vie par ce que vous faites là. Et lorsque vous allez vous retrouver, vous aurez des problèmes sérieux. Quel est cet homme ou cette femme vivant dans une relation, étant marié, ne donne pas le meilleur de soi dans cette relation, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, le mariage va partir à la séparation. Ça ne vaudrait pas la peine d'acheter des bidons, des produits, comme nous les appelons ici chez nous à Kinshasa, les produits de Bokok, vous prenez des litres de gingembre, vous prenez des colas, vous prenez... C'est pas ça le problème. Commencez à chercher la délivrance. Et cette délivrance doit être dans tout le domaine de votre vie. Et vous devriez vous-même prendre la responsabilité, la décision ferme que je n'ouvrirai plus ces portes. Quelles que soient les envies et les désirs qui peuvent venir, je n'ouvrirai pas. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque vous sentez que vous avez des désirs qui viennent dans votre vie, priez Dieu qu'il vous donne un partenaire. Comme nous sommes chrétiens, là je reviendrai dans une prochaine émission, mariez-vous. Mariez-vous, mariez-vous. L'apôtre Paul a dit quelque part, quelqu'un ne veut pas, mariez-vous, mariez-vous. Vous ne pouvez pas refuser le mariage et commencer à vous masturber. Non. Vous ne pouvez pas. Priez Dieu qu'il vous donne une bonne orientation, qu'il vous donne une bonne relation et mariez-vous. Mais lorsque vous rentrez dans le mariage avec tout cet esprit de masturbation, vous allez rendre du tort à quelqu'un. Parce que votre énergie, vous allez commencer à les gaspiller dans la masturbation. Et pourtant, dans le foyer, l'homme apporte, la femme apporte, les deux doivent se propulser. Combien de gens sont venus dans le foyer en n'amenant rien? Et la vie va se... Lorsque quelqu'un se marie et ne progresse pas, c'est-à-dire que ce mariage-là n'est pas bon. Au bout de 10 ans, après 10 ans, lorsque vous n'avez pas évolué, vous êtes dans le même standard, commencez à revoir les normes. Je vais m'arrêter par là. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter par là. Nous allons continuer peut-être prochainement. Ici, je suis venu répondre à une question d'une personne qui m'a dit « Est-ce que la masturbation, elle est mauvaise ?» Maintenant, c'est à toi d'analyser si elle est bonne ou elle est mauvaise. Si tu acceptes d'ouvrir ces portes-là et tu estimes qu'il est bon que ces esprits-là viennent, vers toi d'ailleurs, tant mieux. Et si tu es spirituel, tu ne peux pas gaspiller cette énergie-là comme cela. Au jour d'aujourd'hui, la médecine achète les spermatozoïdes et toi, tu les gaspilles sur tes draps. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. C'était le vôtre, le frère Samir, dans son partage, dans ses alertes. Que Dieu soit avec vous. Parlez à vos enfants, parlez, surtout lorsque l'enfant atteint un certain âge de puberté, les gens le font inconsciemment. C'est une erreur. Dans les mondes des démons, l'inconscience n'a pas son rôle. C'est-à-dire qu'ils considèrent ça. Parents, vous vous êtes retrouvés dans ça. Trouvez un homme de Dieu, priez avec lui, suivez les directives qu'il vous donnera et trouvez des solutions pour ça. Il y a des gens qui il y a des hôtels que nous avons nourris par nos sémences de la masturbation dans nos familles. Et vous vous posez la question, je suis devenu stérile comment? Vous avez nourri des hôtels. Oh mes signaux, le temps est imparti, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans vos maisons, dans vos vies, dans vos familles. Si Jésus-Christ ne revient pas, nous allons nous retrouver à notre prochaine émission. En passant, après chaque acte sexuel, surtout avec des gens que vous ne connaissez pas, vous êtes donné comme ça. Apprenez à vous purifier. Vous êtes rentré dans un hôtel, lorsque vous rentrez chez vous, apprenez à vous purifier. Je ne vous pousse pas à ce que nous appelons communément l'impudicité, non. Je suis dans les réalités. Lorsque vous tombez dans ce genre de choses, apprenez à vous purifier. L'école continue, nous commençons ce dimanche. Merci pour ceux qui sont en train de s'inscrire. Pour ceux qui sont inscrits, je pensais que j'allais limiter à 10 personnes, mais nous sommes déjà au-delà. J'étais obligé de créer un deuxième groupe. Nous arrêtons ce dimanche. Nous démarrons plutôt ce dimanche, mais des petits cours d'intro sont en train déjà d'être donnés. L'école est payante. La session de 2025 sera gratuite. Mais ici, là, de septembre à décembre, payez votre droit d'inscription. Répondez aux 10 questionnaires qui sont posés. Je vous donnerai votre adhésion. Par exemple, les questions comme la purification, je les enseignerai que dans mon école pour donner aussi de la chance à ceux qui y sont.
Que Dieu vous bénisse. Paix, shalom, bénédiction dans vos maisons. Soyez bénis. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens appellent? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a des connaissances. Oyo mutu, oyo azana œil ouvert, à côté pour acquérir nakati dans le monde. Ensemble, il y a des pratiques. Ensemble, il y a des maîtrise, il y a des énergie, il y a des force, il y a des esprit, il y a des entités. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser.